Bonjour à tous. D'abord, on vous remercie pour votre participation durant la présentation qui va nous faire Julio Bermúdez, qui nous vient de la Colombie. C'est un professeur de l'Université de Tolima. Donc, Christine va nous le présenter de manière un peu plus exhaustive. Julio fait son doctorat avec la participation, supervision d'Alexis et moi. Et il se concentre, son sujet est relié à la qualité du bois d'une espèce assez importante en Colombie, qui est le bois de Aceite Maria. Et il a eu justement un bon intérêt à comparer la qualité de ces bois-là en termes de bois de plantation et de bois de croissant dans des milieux naturels. Alors, ce qui est vraiment intéressant parce qu'on ne voit pas beaucoup de possibilités de faire des comparaisons de ce type-là. Alors, je vais lui laisser la parole à Julio. Il y a une vingtaine de minutes pour nous faire la présentation de son travail. Dans le cas d'un cours, évidemment, le cours anciennement s'appelait séminaire, maintenant s'appelle présentation de projet de doctorat. Donc, je vais laisser Julio nous parler pendant quelques minutes. Suite à cela, il va y avoir une période une dizaine de questions, une dizaine de minutes de période de questions. Alors, je te laisse la parole, Julio. Mais avant, peut-être juste la petite biographie. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, Excuse-moi, Christine. il n'y a pas Vas-y. de souci. Alors, on a la chance d'avoir Julio Bermúdez, César Bermúdez, pardon, qui a obtenu son diplôme d'abord d'ingénieur forestier à l'Université de Tolima à Ibagué, en Colombie. Ensuite, il a complété une maîtrise en sciences et ingénierie des ressources naturelles avec une spécialisation en génie des procédés à l'Université de Shimane à Matsu, au Japon. J'espère que je prononce bien toutes ces villes et ces noms. Il cumule beaucoup d'expériences de travail. Comme le disait tantôt Roger, il est professeur dans le domaine de la technologie du bois à la faculté de génie forestier à l'Université de Tolima en Colombie. Il est également le co-leader du groupe de recherche Production écologique de culture tropicale. Puis, il a occupé plusieurs fonctions administratives, c'est-à-dire coordonnateur du laboratoire des technologies du bois, directeur du département d'ingénierie, directeur du programme de spécialisation en gestion de l'environnement et en études d'impact environnemental, puis doyen provisoire de la faculté de génie forestier. Donc, c'est avec tout ce bagage qu'il a décidé d'entreprendre un projet de doctorat. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Julio et je t'invite à partager ta présentation. Bonjour. Bonjour à tous et tous. Mon projet de doctorat intitule Évaluation non destructive du bois des arbres de Calophyllum brasiliense cambes provenant de la région de Bajo Calima, Buenaventura, Colombie. Ce projet est réalisé sous la direction du professeur Hernandez et la co-direction du professeur Hachin. Aujourd'hui, ma présentation portera sur la première phase de mon projet de doctorat, qui est la mesure de la rigidité des arbres sur pied. Introduction, information générale. Les arbres de Aceite Maria est une espèce assez polyvalente dont le bois provenant des milieux naturels possède de bonnes propriétés physiques et mécaniques. Se caractérise favorisant sa commercialisation en Colombie et tant que substitut d'espèces nobles. Mais seules 2 études sur son bois ont été reportées dans le pays. Les propriétés de son bois sont masse volumique à 12% et modérément lourd, masse volumique basale est faible
et le module d'élasticité à 12% est élevé. Son bois est utilisé pour les meubles, la charrette intérieure, instruments à cordes, les petits pour lignes araignées et les planchers. Ces deux images montrent du tronc et du bois d'Acacia Maria. Vous pouvez observer la présence de sudation transparente dans l'écorce. C'est de là qui vient le nom d'Acacia Maria, Will Maria. À droite, je montre également la différence entre le bois du bière et de Durham et une coupe transversale du bois. Produit fait avec du bois d'Acacia Maria tel que le mousse. La région de Tout. Bajo Calima est située entre l'océan Pacifique et les Andes colombiens. Le Bajo Calima est une des régions du pays où l'Acacia Maria est présente dans des forêts secondaires à des volumes assez importants. Voici méthodes non destructives. Les essais non destructifs permettent d'étudier les propriétés d'un matériel sans modifier leur capacité d'utilisation finale. Des essais non destructifs sont classés en fonction de la technique utilisée. Méthode visuelle, méthode mécanique comme la sonde de Presler, méthode acoustique comme trisonique, méthodes nucléaires et méthodes électromagnétiques. L'objectif 17. Comparer les modules d'élasticité du tronc des arbres sur pied provenant de plantations avec source de milieux naturels par la méthode du test de propagation de l'onde. Obtenir la vitesse de l'onde et déterminer la masse volumique saturée à partir des carrosses de sondage. Les matériaux et méthodes sont d'échantillonnage. Les arbres qui poussaient dans le milieu naturel ont été prélevés dans deux zones, A et B, de forêts secondaires, distantes l'une de l'autre d'environ 14 km. Deux zones étaient nécessaires pour obtenir 30 arbres d'un diamètre autour de poitrine supérieur à 20 cm. Les arbres de plantation Zunze ont été mesurés dans une parcelle expérimentale. Les arbres ont été plantés à deux distances différentes, 4 par 4 mètres et 5 par 5 mètres, dans le cadre d'une expérience de recherche agroforestière. La plantation fut faite en 1985. Voici l'information sur les sites sélectionnés pour l'échantillonnage et l'enregistrement des données CICE en 2019. On évalué 30 arbres provenant des milieux naturels, 30 plantés à un espacement de 4 par 4 mètres et 30 plantés à un espacement de 5 par 5 mètres. 23 arbres provenant de la zone A et 7 arbres provenant de la zone B. Ces arbres sont régénérés et leur âge a été estimé de 1993, année de fin de l'abattage réalisé par l'entreprise Smurfy Capa Cartón de Colombia dans la région de Bajo Calima à 2019, an de mesure des arbres. L'altitude est une moyenne % d'échantillonnage. Les sols sont profonds, provenant de sédiments alluviaux résiduels avec des textures fines et moyennes. Un drainage modéré, une acidité élevée et une saturation en aluminium. Une fertilité très faible
est réparti dans toute la zone d'étude. Module d'élasticité dynamique. Le MOE a été évalué avec les dispositifs trisoniques, lesquels mesurent le temps de la propagation de l'onde. Deux traducteurs ont été insérés à un angle d'environ 45 degrés à l'axe de la tige et à 30 mm de profondeur. Les traducteurs étaient alignés verticalement à 1000 mm l'un de l'autre. Le signal d'énergie acoustique a été introduit dans l'axe par le cube d'une mortier ayant une masse de 200 grammes. Le dispositif trisonique a été calibré pour chaque arbre. Une régression linéaire simple a été établie pour déterminer les corrélations de temps qui a été utilisée pour trouver la vitesse de propagation des sons sur les arbres, comme recommandé par les fabricants. Au total, 90 arbres ont été mesurés et échantillonnés. 12 mesures ont été effectuées pour arbre pour obtenir une vitesse moyenne de propagation des sons. Ceci afin de compenser la variation non symétrique de la rigidité et dans le bois de réaction, comme suggéré par Lega et Bradley en 2016. La plupart des mesures ont été obtenues du côté nord et est des arbres en fonction de la pente du terrain. Chaque mesure a été obtenue entre 130 mm et 230 mm de hauteur. 8 lectures du temps de propagation des ondes ont été prises à chaque position. La vitesse de l'onde, B est la correction de temps, et la masse volumique des carottes de sondage de 12 mm de diamètre à l'été saturé ont été calculées pour obtenir le mu. Dans ces images, on peut voir l'échantillonnage et mesures dans des arbres milieux naturels et de plantations. Ces diapos montrent les analyses statistiques faites avec le logiciel SAS. Des statistiques descriptives ont été calculées. Une analyse des variances du module d'élasticité dynamique a été réalisée en considérant comme source de variation la position de la mesure sur l'arbre, le moyen entre ces positions et le type de forêt. Une analyse de corrélation a été réalisée sur le mu moyen de la position de la mesure sur l'arbre par rapport au diamètre à hauteur de poitrine, à la hauteur totale et à la masse volumique saturée des arbres de Calophyllum brasiliense. Une régression linéaire a été appliquée entre le module d'élasticité dynamique et le diamètre à hauteur de poitrine pour chaque type de forêt. Résultats. Ces diapos présentent des statistiques descriptives. Les résultats présents sont les moyens obtenus de moins de 12 côtés sur chaque arbre, qu'alignés avant par des différences significatives lors de la comparaison de 12 positions. Le module d'élasticité des arbres plantés à 5% mètre montre une valeur moyenne de 16% plus élevée que la forêt des arbres de milieu naturel et 1% plus élevé que des arbres plantés à 4 por 4 mètres. Le mu était de 15% plus élevé pour les arbres de plantation que pour ceux de milieu naturel. La variation des modules d'élasticité est plus grande des arbres plantés à 4 por 4 mètres et moins grande pour les arbres plantés à 5% mètre. Les modules d'élasticité présentent une très grande homogénéité dans les forêts analysées à partir des coefficients de variation.
Le valeur de coefficient de variation le plus élevé a été celui des arbres plantés à 5% mètres avec 8,5%. Les moyennes des variables diamètre à hauteur de poitrine, hauteur totale et masse volumique saturée ont montré les mêmes comportements que la moue de las différentes forêts. Les valeurs les plus basses étaient celles des forêts naturelles, suivies de les arbres plantés à 4x4 mètres et 5% mètres. L'analyse de variance de moue dynamique a considéré comme source de variation le type de forêt et la position de côté mesurée sur chaque arbre. Les résultats montrent qu'il n'y a avant pas différent la position sur les moyens dynamiques. D'autre part, il existe des différences significatives de moyens dynamiques entre des arbres plantés et des arbres de milieu naturel. Les différences de 1% du module d'élasticité dynamique entre les deux densités de plantation n'a pas été significative. Analyse de corrélation de Peirce. Le diamètre à hauteur de poitrine et le moule dynamique ont montré une forte corrélation négative avec un effet très significatif pour les trois types de forêts. Les corrélations entre les moules à la hauteur totale de la plantation étaient négatives avec un effet significatif, mais la magnitude est modérée pour les arbres à 4x4 mètres et forte pour les arbres à 5% mètres. Concernant la corrélation mou versus hauteur pour les arbres milieu naturel, elle n'est pas significative. La masse volumique a été saturée et le mou du arbre de milieu naturel montrent une corrélation positive, mais pas significative. Dans la plantation, cette corrélation était positive, mais seulement significative pour les arbres à 5% mètres. Régression linéaire. Les régressions linéaires ont montré qu'il est possible de prédire les moudances, les 12 types de forêts à partir du DHP, variable avec les milieux de performance dans l'analyse de corrélation. Pour les arbres de milieu naturel, le coefficient de détermination explique 86% de la variation du module d'élasticité par la variation du diamètre des arbres. Les coefficients de variation présentent une grande homogénéité des données. Pour les arbres plantés, le coefficient de détermination explique 89% la variabilité du mu par la variation du DHP, présentant un coefficient de variation avec une grande homogénéité des données. Discussion. Dans cette étude, il n'y a pas de différences statistiques entre les mesures de mu selon la position de côté mesure sur chaque arbre. Ces résultats en accord avec les études de 7 auteurs. Ils ont constaté que la position cardinale n'affecte pas de manière significative la vitesse de descente de stress dans les arbres et donc leur mode dynamique. Ces résultats confirment l'utilisation de la moyenne des résultats obtenus à partir des 12 positions utilisées. La rigidité des arbres de milieu naturel était plus faible que celle des arbres plantés, avec des différences significatives. Cela peut être dû à plusieurs raisons. En premier lieu, la différence d'âge entre des arbres de milieu naturel 26 ans et plantés 34 ans. Les études de ces auteurs ont suggéré de prendre en compte l'effet de l'âge des arbres sur le monde. Lorsque les arbres vieillissent, leur bois extérieur est plus rigide.
l'angle de microfibrilles diminue et la proportion de bois mature augmente dans la section transversale du arbre. En deuxième lieu, formation possible de bois de réaction dans les arbres de milieu naturel car ils se trouvent sur des terrains avec des pentes plus élevées que les arbres plantés. D'après les auteurs suivants, ils ont trouvé des bois de réaction. Cela diminue l'hémodynamique probablement en raison d'un angle de microfibrilles élevé et moins de résistance. En troisième lieu, effet du diamètre sur le mur des arbres de la plantation par rapport à ceux du milieu naturel. Ces auteurs indiquent que le diamètre des arbres a un effet important sur les mesures des ondes acoustiques et donc avec l'hémodynamique. En quatrième lieu, effet de la masse volumique sur les murs des arbres de milieu naturel et plantés. Ces auteurs ont constaté qu'en termes généraux, la rigidité longitudinale et d'où la vitesse longitudinale augmente avec une masse volumique plus élevée. Cependant, d'autres auteurs, tels que ces auteurs, rapportent que la masse volumique n'est pas toujours en relation aussi directe avec la rigidité et la résistance du bois. Compte tenu des effets sur la rigidité du bois des quatre caractéristiques précédentes exposées, nous pouvons confirmer qu'il est possible que les arbres de Santa Maria plantés présentent une plus grande rigidité que des arbres de milieu naturel. Les résultats de corrélation et de régression présentés entre l'hémodynamique et le diamètre autour de poitrine dans les deux types de forêts, milieu naturel et plantation, sont cohérents avec ce qui était rapporté par les auteurs suivants. On trouvait une relation négative entre DHP et module d'élasticité. Les arbres de plus gros diamètre ont moins de rigidité que les arbres de plus petit diamètre. Par conséquent, il est alors possible et intéressant de pouvoir prédire le mur à partir du DHP. Conclusion. La rigidité des tiges des arbres de Calophyllum brasiliense est plus élevée pour les arbres de plantation que pour ceux croissants dans des milieux naturels. Cependant, certaines caractéristiques qui peuvent affecter l'hémodynamique des arbres sur pied devant entreprises et comme telles que l'âge, le bois de réaction, le DHP et la masse volumique, entre autres. Il est possible de prédire le mur à partir de DHP avec une relation inversement proportionnelle. Des arbres de plus grand diamètre ont moins de rigidité que les arbres de plus petit diamètre. Le mur entre les positions, les côtés mesurés sur chaque arbre et entre la densité de plantation n'a pas montré de différence significative. La hauteur totale n'a aucun effet sur les moyens des différents types de forêts. Ces résultats sont de grand intérêt pratique car ils permettront de prévoir la plantation dans Santa Maria pour commercialiser des produits à haute valeur ajoutée et contribuer à la gestion durable de la forêt tropicale colombienne. Voici la bibliographie utilisée. Merci beaucoup. The question. Merci, Julio, pour ta présentation. Dans mon cas, pour moi, était très bien clair, là. Bien intéressante. Alors, j'essaie de la
la parole aux gens qui aimeraient poser des questions, soit par oralement ou aussi peuvent la poser par le clavardage. Là. Bon, Roger ne voit pas ma main levée, mais je vais prendre la parole. C'est la voix, Alexis. La voix, est-ce que je peux parler? Ouais. Oui, c'est Christine qui va gérer tout ça, là. Ah, Christine, c'est de la faute de Christine. Ouais, peu importe, là. Pas trop grave. Merci, Julio, pour ta présentation. C'était effectivement très clair, des résultats vraiment très intéressants. J'aimerais, pour mieux comprendre certains des résultats, que tu nous expliques dans un premier temps, est-ce que l'espèce forme des cernes annuelles? N'oublie pas ton micro. Excuse me, I can't hear good. Can you? Est-ce que l'espèce forme des cernes annuelles? Oui, vous pouvez poser les questions en anglais. Je pense que Julio, ce serait plus, il va apprécier ça. Il parle de si tu es capaz de, si puedes medir, si se ven los anillos. Te pregunta si se ven los anillos. The wood, the species have the parenchyma terminal. Okay, so this is with the parenchyma that you can determine the age. And I was wondering, in the natural stand, you said that the age was slightly younger, but was it constant between all trees? Was it always 26? Or did it vary between the trees? No, the no is equal, it's different. In the tree natural tree, the slope is more big than the plantation. Yes, but what I mean is within the natural stand, did you have a variation in age between the trees? And if you did, can you use that to help predict refine your MOE predictions? No, between the three natural, the difference, yes, there is difference between slope. Yes, some tree is in the slope is more big than other tree between the natural trees. Okay. Okay, thank you. Alexis, je pense qu'il n'a pas trop compris la question. À partir des milieux naturels, les arbres étaient âge assez stable. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, ma question était par rapport à ça. Est-ce que l'âge était toujours le même? C'est parce qu'il semble utiliser l'âge des deux peuplements, des deux milieux comme étant le facteur qui expliquait la différence entre les plantations puis le milieu naturel. Et s'il y avait une petite variété de vérifier finalement l'effet de l'âge à l'intérieur d'un même milieu, ça pourrait aider à confirmer son hypothèse. Ouais. Oui, c'est une compagnie qui a coupé toute comme on appelle table rase, là. Yes, because coupe à blanc. C'est pour ça qu'il y a l'âge de 26 ans, je pense, 28 ans.
26 years ago, the company cut all the trees in the region. The age is estimated because the last year was 26 years ago. I see. So it's an even-aged stand that regenerated. Thank you. Thank you. Okay. Oui, merci Alexis. Est-ce qu'il y en a Isabelle qui lève la main, je pense? Oui, désolé, j'ai pas trouvé la petite raise your hand, but C'est no correct, worries. c'est bien. Merci, merci beaucoup pour une présentation très claire et très intéressante. I'm curious to know about the capacity of the acoustic tool to detect any compression wood or tension wood in hardwoods. Would you know? In fact, it's because you want to predict the the dynamic MOE, which is influenced by density, and the density of tension wood is higher. But then, will that translate into higher MOE? Although the mechanical property won't be higher if you test on a real piece of wood. So. But the next objective in my study I had to measure the density between rings. I hope to see if there is a difference with the material reaction wood sample. Okay. So I hope to found that difference. I hope to found the reaction wood. Okay, so that will be part of its next step in your study. Yeah. Okay, thank you very much. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Est-ce que tu as des questions, Christine, du côté clavardage? Il n'y a pas de questions dans le clavardage. Ouais. Excusez-moi si j'interviens là. Pour Isabelle, il y a une partie de son travail, effectivement, qu'il y a des carottes de sondage. Il y en a extrait des carottes de sondage et il prétend mesurer la microdensitométrie au niveau radial, qui lui donnerait plus d'éléments pour juger la différence entre les deux niveaux de forêt en termes de MOE dynamique. Okay. Peut-être juste un élément, est-ce que, si je comprends bien, cette espèce-là est surtout utilisée pour des produits d'apparence, des meubles? Est-ce qu'elle est utilisée beaucoup dans le milieu de la construction aussi? Ou c'est plutôt du bois d'apparence ou des objets qui ont, où est-ce qu'on veut une certaine rigidité, mais c'est pas aussi critique que dans un bâtiment de plusieurs étages, par exemple. The wood is used for the furniture. Okay. Yes. But in Central America, is more used in the immeubles. In Colombia again, but it is more commercialized in Central America, Costa Rica, Honduras. For the furniture is very important. Okay, so then it would be interesting to correlate maybe some hardness and MOE to be able to predict back to the forest, to make the link between product quality, including furniture, and forest characteristics. Okay.
Julio, est-ce que tu vas mesurer les stabilités dimensionnelles? Si tu veux relier ça à la question d'Isabelle. Just more work to do. ¿Cómo, profe? Te pregunto si vas a medir la estabilidad dimensional, la contracción, para hacer el vínculo con la pregunta de Isabel. Oh yes, yes. In other step in my research, I going to check the shrinkage, Shrinkage. shrinkage with in partial and total between the three tips the forêt, the forest. Okay. Besides the forest. Yeah, and one application also is it's flooring, le bois de plancher as well. It's used as flooring. The wood is also used as flooring, I think. Yes. It's Okay, so used even shrinkage is important for flooring Yeah. applications. Yeah. Application yes. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y en a d'autres questions ou des commentaires? Quelqu'un qui veut participer? Il y a une question de Laurence Boudreau. Okay, I'll try to ask my question in English. When you use the acoustic tool, can you only use it on like standing trees, living trees, or you need to do some tests after when the trees is cut in logs? Because I've only seen some pictures in forests, but I understood that you also need to do some tests on logs. I don't know if you understand what I mean. I measure the ultrasonic in the stand tree. I collect the sample with the Pressler. So now I measure the increment corrects with ultrasonic over increment corrects. And then with the increment core, I use ultrasonic for the dispositive in the lab. So I have to compare the ultrasonic with the increment core with the stand tree. Then with the on increment core, I to measure the densitometry and the circase, and maybe the fever, long fever, to see the difference between forêt, natural forêt and plantation. Is anyone can translate the increment? Ouais, je peux te l'expliquer, Laurence. En fait, ce qu'il utilise, c'est des mesures sur l'arbre debout, tu l'as bien vu, mais après ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une carotte de bois. Puis là, il mesure les propriétés sur la carotte de bois avec ce qu'il a appelé la sonde de Pressler, là, qui te permet d'aller chercher cette carotte de bois-là. Donc, dans ton projet, tu pourrais reproduire ces mêmes choses-là, mais il faudrait encore il faut déterminer, un peu comme Isabelle l'a dit, est-ce que cette propriété-là, qui est le module d'élasticité, est vraiment importante pour l'application que tu envisages. OK. Roger, est-ce que tu veux nous décrire Qu'est-ce qu'un visage, Laurence? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit, Roger? Qu'est-ce qu'un visage, Laurence? Qu'est-ce qu'il étudie? Il va falloir que tu viennes à sa présentation. Ah oui. C'est quand?
I don't know yet, but it was really interesting, Julio, your presentation and how you did, and it was very clear. And maybe we could talk later. Mais en gros, Laurence, elle travaille sur le bois de frêne noir qui est utilisé pour la vannerie traditionnelle de la nation Wabanaki. Oh oui, il m'avait expliqué, oui, oui. Effectivement, on en a discuté au Ouais. laboratoire. Est-ce que Mais tu c'est peux ça, nous pour bonifier la question à Alexis, c'est deux études indépendantes, c'est qu'elle fait la mesure des modules d'élasticité dans l'arbre et la mesure des modules d'élasticité encore dynamique, mais sur des carottes, des petites carottes de sondage qu'on appelle, oui. Peux-tu nous expliquer, Roger, comment la deuxième partie est mesurée? C'est mesuré avec l'appareil de Yves Fortin au laboratoire, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est encore au niveau des fréquences ultrasonores, là. Et il va pouvoir couper par section de 25 mm. Donc, il va pouvoir avoir la variation radiale à l'intérieur des arbres, là. Et ça pourrait nous donner plus d'explications comment ça se distribue le fameux signal dans l'arbre, là, par où ça va, là. Bon, probablement c'est plus externe. Si elle établit ensuite des corrélations entre le module d'élasticité dans les carottes par rapport au module d'élasticité dans l'arbre, ça va donner des pistes pour interpréter ces données. Probablement, je ne sais pas, je soupçonne qu'il y a une variation radiale différente probablement entre les arbres des milieux naturels et les arbres de plantation. On ne le sait Là, pas. ça va être important que tu nous montres, Roger, comment utiliser cet appareil-là, parce que si ça continue, il n'y aura plus personne qui va savoir comment l'utiliser. Donc, Mais je crois que c'est plus si Fortin directement qu'il nous épaule encore, il nous dépanne encore. Mais via le technicien, ils sont quand même bien, ils maîtrisent bien l'appareil, principalement Jean, n'est-ce pas, Julio? C'est Jean qui te ayudó con el aparato, con el módulo de la... Yes, Jan. Jan is with Jan and Luke. Et But, Luke. but Jan use very good the dispositif. Yes. OK. Bon, est-ce qu'il n'y a plus de questions? Wassim, vous savez la dernière. Ton micro est fermé, Wassim. No, Wasim. It's okay? Okay. I want just to know if you think to measure the static MOA and then compare dynamic and static MOA. No, no, static mode. No, I don't measure the static mode because I have in my Word file I have to cut the tree in the natural forest. I can to cut to compare the static module. I can compare static with the literature. OK. Oui, il est interdit de couper les arbres. Mais par contre, on a encore ce genre de questions sur la précision des outils ultrasonores au niveau du modèle d'élasticité, du module d'élasticité dynamique, parce que finalement, la densité joue un rôle primordial là-dedans. Puis, tu as parlé aussi de la variation radiale. Ça aussi, ça joue un rôle là-dedans. C'est pour ça qu'on se pose toujours c'est quoi les limites de précision des outils ultrasonores, malgré que ça se développe d'une façon très, très, très intéressante. Maybe I can compare with the static, but only the trees plantation. Okay. Maybe.
because in my laboratory in Colombia, there is a wood, but from the plantation. In this moment, undergraduate student is to do the static test. Okay, thank you. Bon, il faudrait que Wassim amène son appareil qu'il a développé à la maîtrise pour mesurer ça. Là. Ça fait c'est un bel appareil pour mesurer le module d'élasticité intracerne. Il faut voir avec professeur Kuba. Mais là, ce serait bien ça. Il a fait un bel appareil pour mesurer la densité intracerne. Alors, c'est bien ça. Module d'élasticité. Ouais, en fait, la densité intracerne, ça se donne avec le profilomètre. Non, je parle du MOE. Je parle du MOE. Oui, le MOE, c'est les deux. Moi, l'appareil que j'ai fait, elle fait la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore. Puis après, parce que j'utilise la même carotte et pour la densité et pour la vitesse ultrasonore, ce qui permet de calculer après le module d'élasticité. Exactement. Bon, mais on vous remercie tous. Roger, j'aimerais faire juste une publicité en terminant. Je voulais en profiter pour dire que le 22e symposium international d'évaluation non destructive des propriétés du bois aura lieu, il a été reporté à 2022. Il aura lieu en 2022 à Québec. Oh. C'est Bob Ross là, du USDA Forest Service qui organise ça avec nous. Et donc, tu sais, les présentations de Julio, Laurence, Wassim, donc bientôt, on va avoir l'information qui va sortir de manière officielle, mais ça pourrait être une grosse fête où est-ce que tout le monde va avoir été vacciné, puis on espère de faire ça en présence. Donc, il va falloir en faire des études. Alors, Wassim, tu as un défi. Là. Wassim, tu as un défi de construire un autre appareil pour qu'on puisse faire des études à Québec. Et Isabelle aussi va y être là. Tout le monde qui ça devrait. On va planifier en conséquence. On va essayer ça. Sais-tu à quelle période? En 2022? Plus vers la fin? Oui, ça devrait être au mois de mai. Mai 2022, normalement. C'est bon. Ah, mais c'est bien ça.